ça les fait marrer d'aller lancer des mortiers d'artifice. Comment vous, concrètement, au sein du syndicat Unité, vous percevez ce rendez-vous qu'est la Saint-Sylvestre côté police ? Bon, je vais vous dire que c'est en gros une histoire sans fin. Ça fait moi 26 ans que je suis dans la police et j'ai toujours fait des premiers de l'an. On a toujours travaillé beaucoup plus que les autres personnes, j'allais dire les autres citoyens lambda. Le premier de l'an, ça fait partie de nos attributions, on le sait. Pour que les citoyens puissent faire la fête, il faut qu'on ait d'autres qui les sécurisent et qui travaillent. C'est comme ça, c'est l'histoire de la vie. Néanmoins, chaque année, on voit effectivement qu'on a un dispositif de plus en plus musclé parce qu'il faut répondre à des attentes, et ce qui est normal. Les citoyens payent des impôts et en échange, ils veulent aussi une sécurité à hauteur. Voilà, donc là, cette année, c'est 10 000 policiers sur Paris. Je lisais et je comparais à l'année dernière, c'était 6 000. Donc ça fait 4 000 policiers de plus rien que pour sur Paris et la Paris. petite couronne. Et c'est 10 000 à l'échelle nationale, c'est ça en plus ? Oui, c'est 10 000. En fait, c'est 10 000 sur Paris et la petite couronne. Là où d'habitude, on en avait 5 400 à 6 000. Donc en fait, c'est énorme. Le déploiement policier est énorme. On a compris que la recette, j'allais dire, on l'a trouvé aussi dans le dispositif des JO. Vous occupez le terrain en nombre, forcément vous êtes dissuasif, forcément vous utilisez la répression que si nécessaire. Mais si vous montrez les muscles avant et que vous êtes en nombre, eh bien vous allez diminuer le risque d'avoir de la délinquance sur le bitume. Donc pour vous, ce dispositif est totalement justifié ? Alors, il peut être justifié, mais encore une fois, on demande aussi aux policiers, hommes et femmes, je veux dire, un lourd tribut. Encore une fois, on nous demande de supprimer des congés, des récupérations, on est rappelé sur ces jours de repos. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça, ça a un prix aussi, ça a un prix humain, c'est une charge mentale, une fatigue physique qui s'accumule. Vous savez, 2024 et 2023, même, je vais rajouter, ont été des années très, très compliquées sur le plan humain dans la police et dans la gendarmerie. Les organismes sont très usés. Effectivement, on doit à nos citoyens j'allais dire cette présence. Mais jusqu'à quand ? Un jour, j'ai bien peur que la digue craque et qu'on ait besoin, nous aussi, de se recharger mentalement. On peut pas toujours dans l'offensive. Mais quand on est policier, comment est-ce que l'on aborde cette soirée du 31 ? Est-ce que l'on considère que c'est une soirée à risque pour soi-même ? Alors c'est toujours une soirée à risque parce qu'on sait très bien qu'il y a des facteurs aggravants comme les drogues, l'alcool. Vous savez, il y a aussi le policier, on a toujours le rôle donc dissuasif, répressif. Mais on est aussi là auprès de la détresse sociale. Le 31, il y a beaucoup de problématiques justement sous fond d'alcool, de détresse, de tentatives de suicide, des gens qui nous appellent parce que ils vont faire des bêtises, parce qu'il y a des disputes dans les familles, etc. Et le policier, c'est le ciment social. Donc on intervient, on est auprès de ces gens-là. Moi-même et mes collègues, on a fait des maraudes souvent, on aidait les personnes sans domicile fixe, on leur apportait un peu de chaleur. Vous voyez, il n'y a pas que le côté policier musclé répressif, c'est aussi tout ce côté social de la police qui est au contact de sa population. Et le premier de l'an, il y a aussi des belles histoires. Voilà, moi, le premier de l'an, on fraternise aussi avec les citoyens. À minuit, tout le monde se souhaite la bonne année, se fait des bisous, se prend des selfies, etc. Parce qu'il y a aussi une bonne ambiance, qui malheureusement est souvent gâchée par une petite minorité de personnes qui viennent pour en découdre. On parlait tout à l'heure des mortiers d'artifice sur les mairies, sur les commissariats, les policiers. C'est parce que tout simplement, ça les fait rigoler. Voilà, en fait, où on en est. En face de nous, on a des personnes désœuvrées, neuneux, qui font, ça les fait marrer d'aller lancer des mortiers d'artifice sur ce que représente la République. Et tant que le politique n'aura pas compris ça, qu'en face de lui, il y a des gens qui sont complètement irresponsables, mais encore une fois, une minorité de personnes, c'est sur ça-là qu'il faut être dur et sévère. Et vous voyez bien que dans les 3/4 du temps, les gens font la fête, rigolent, et les touristes adorent ça. Voilà, Paris, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, ça reste un souvenir extraordinaire dans la tête des gens.